Bonjour à tous, c'est Juliette de investir.us et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'apprête à rejoindre Julien qui va nous faire un point sur les impôts aux États-Unis. Je pense que ça va vous intéresser. C'est parti! Alors, premier point que je vais évoquer dans cette vidéo concernant les impôts, bien sûr, c'est l'impôt sur le revenu. Il faut savoir qu'aux États-Unis, donc on a 7 paliers d'imposition sur le revenu. Je distingue bien l'impôt fédéral de l'impôt d'État. Là, je vous parle de l'impôt fédéral, c'est-à-dire Washington, ce que tous les résidents américains, les citoyens américains et les gens qui génèrent des revenus aux États-Unis, même les internationaux, doivent déclarer. Donc 7 niveaux, 7 paliers d'imposition sur le revenu. Pour faire simple, tout dépend, évidemment, les paliers, tout dépend de votre situation. Vous êtes marié, vous déclarez seul, vous êtes une entité juridique puisque la LLC est aussi soumise la plupart du temps sur l'impôt sur le revenu. On peut choisir son type d'imposition sur la LLC, mais si vous êtes étranger et que vous investissez aux États-Unis, ça sera soumis à l'impôt sur le revenu, donc sur ces 7 paliers d'imposition. Le premier palier, c'est 10%, deuxième palier, 12%, troisième palier, 22%, 24%, et puis ça s'échelonne comme ça. Encore une fois, on parle du niveau fédéral d'imposition Washington. Il faut savoir que en fonction d'où vous investissez aux États-Unis, où vous résidez aux États-Unis, il peut y avoir des impôts supplémentaires sur le revenu en fonction des États. Je me trouve en Floride, je suis résident fiscal floridien, j'accompagne nos clients investisseurs en Floride principalement, pas d'impôts supplémentaires sur le revenu. D'autres États, ce n'est pas le cas. Vous allez à New York ou en Californie par exemple, vous avez des impôts supplémentaires à payer à l'État californien ou à l'État de New York. Évidemment, il y a également des crédits d'impôt, des dispositions fiscales qui existent en fonction de la nature de vos revenus. Je pense par exemple à l'immobilier, vous avez un crédit d'impôt qui correspond à l'amortissement dans le bien dans lequel vous avez investi. Vous avez également d'autres possibilités d'optimisation fiscale. Tout ça dépend évidemment de la nature, encore une fois, du revenu que vous générez aux États-Unis. Deuxième point que je veux réévoquer avec vous, ça concerne donc l'impôt sur les sociétés. Cet impôt est principalement à payer lorsque l'on possède une corporation, qui est donc la deuxième grande entité juridique que l'on crée aux États-Unis avec la LLC. Vous pouvez également payer de l'impôt sur les sociétés si vous avez une LLC qui est soumise à cet impôt-là. Ce n'est pas possible si vous êtes résident fiscal étranger. C'est uniquement pour les résidents fiscaux américains ou les citoyens américains donc, qui ont une LLC soumise à l'IS. L'IS actuellement aux États-Unis est de 21%. Attention néanmoins parce que le niveau d'imposition sur l'IS a beaucoup évolué, Trump l'a réduit et la nouvelle administration Biden réfléchit sérieusement à rehausser ce niveau d'imposition. Donc je parle de niveau fédéral, c'est-à-dire que tout ce que les Américains, résidents fiscaux américains ou les personnes qui possèdent des actifs qui génèrent des revenus aux États-Unis payent à Washington. Je ne parle pas du niveau étatique, encore une fois, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'impôt supplémentaire en fonction de l'État où vous générez vos revenus, où vous résidez. C'est le cas sur certaines conditions en Floride, mais dans de rares cas si vous avez un niveau de revenu qui est assez élevé. Encore une fois, si vous payez l'impôt sur les sociétés, c'est sans doute que vous avez une corporation et dans ce cas-là, vous faites bien le distinguo entre ce que paye la société de ce que vous allez payer en tant qu'associé, à savoir aussi bien les revenus qui sont liés à votre travail, donc les charges fiscales et sociales qui sont liées à ça, mais également l'impôt sur les dividendes que vous pourriez vous verser. La corporation fonctionne de la même manière de ce que l'on peut connaître en Europe, notamment en France, sur une SA par exemple, une société anonyme où vous avez 2 niveaux d'imposition, ce que la société paye et ce que vous payez vous en tant qu'associé. Dernier point que je voudrais évoquer avec vous, on va faire un focus un peu plus précis sur l'immobilier. Quels sont les autres types d'impôts que l'on a aux États-Unis dans l'immobilier? Il existe bien sûr la taxe foncière que tous les propriétaires doivent payer. Et ça c'est vrai d'ailleurs sur l'ensemble des États américains, sauf exception, et que ce n'est pas à ma connaissance. En revanche, nous n'avons pas de taxe d'habitation aux États-Unis, c'est quelque chose qui n'existe pas, donc vous devrez seulement vous acquitter d'une taxe foncière. Il faut savoir que la plupart des États aux États-Unis fonctionnent sur les 2 grandes taxes que sont la taxe foncière et la TVA, la sales tax, qui est donc beaucoup plus faible que ce qu'on peut connaître en Europe. En fonction du comté où elle se situe, elle est généralement de 6 à 7% en Floride. Donc ce sont ces 2 niveaux de taxes qui permettent à l'État tout simplement de renflouer son budget.
J'essaie dans cette vidéo de balayer un petit peu les différents niveaux d'imposition pour vous les investisseurs francophones notamment qui vous intéressez à l'immobilier aux États-Unis. Bien sûr la vidéo n'est pas exhaustive, je ne voulais pas vous embrouiller la tête et je ne suis pas non plus expert fiscaliste ou expert comptable CPA. Maintenant j'ai des notions bien sûr en tant qu'investisseur et bien sûr en tant que spécialiste de l'investissement pour les étrangers. Notez quand même que si vous êtes résident fiscal étranger, vous devez vous renseigner s'il n'y a pas un accord bilatéral entre votre pays et les États-Unis et sûrement que vous pouvez ne pas avoir de double imposition. C'est le cas en tout cas des résidents fiscaux français. Merci beaucoup Julien pour cette vidéo. Ravi d'avoir pu partager ces quelques connaissances. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de nous avoir suivis. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Une seule adresse, contact@investir.us. On sera ravis de répondre à vos questions. Et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt et n'oubliez pas, abonnez-vous, faites sonner la cloche. Bye bye. Bye bye.